Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée à la cathédrale de Verdun. Pourquoi la cathédrale? Tout simplement parce que lors de la bataille éponyme, elle a connu de graves dégradations dues au bombardement de 1916 et de 1917. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet concernant ces dégradations, voire sa restructuration, je vais vous parler un peu de son passé, le passé religieux de Verdun. Il faut remonter au IVe siècle, à la moitié du IVe siècle, environ à 350 ans, pour qu'un évêque, l'évêque de Meaux, qui se nomme Saint Saintin, qui sur les directives de l'évêque Saint-Denis, évêque de Paris, vient à Verdun pour évangéliser les habitants et bien sûr les terres. Il fera construire un premier oratoire à l'emplacement où se trouve la citadelle haute, à quelques centaines de mètres d'ici, qu'on appellera plus tard le Mont Saint-Vanne, du nom de l'évêque Saint-Vanne, justement, qui fera construire une abbatiale. Au fil du temps, à partir de Saint Pulcrone, qui est le 5e évêque de Verdun, sous son épiscopat de 454 à 470, on fit construire une première cathédrale, disons, à cet emplacement, ici, à l'intérieur d'un castrum, justement pour être protégé. Ça sera, disons, un édifice religieux protégé et non plus esselé sur une butte comme précédemment. Et ce Saint Pulcrone, donc, est finalement le premier bâtisseur d'une première cathédrale à Verdun. Continuons au fil du temps de cette première construction. Nous arriverons donc aux années 990 sous l'épiscopat de l'évêque Saint-Aymon, qui officia donc de 988 à 1024 et qui fut un important bâtisseur de la cathédrale que nous connaissons pratiquement aujourd'hui, qui est construite finalement sur une ancienne en l'an 990. Et cette cathédrale va connaître moult modifications tout le temps de son existence, car elle sera pillée, brûlée en 1047, une première fois, par Godefroy le Barbu, qui, venant de la Haute-Lotharingie, voulait faire la main basse sur la Basse-Lotharingie, c'est le cas de le dire, dont faisait partie Verdun. Comble de cette histoire de Godefroy le Barbu, c'est que, rentrant en pénitence par rapport à la grave faute qu'il avait commise à l'égard de cet édifice religieux, il donna des terres à l'évêque pour faire reconstruire, disons, cette cathédrale. Et, comme finalement ce monde religieux, dans sa grandeur, humanisme, donc lui offrit la possibilité d'être inhumé à l'intérieur de la cathédrale en 1069. Cette cathédrale construite en 990 va connaître tout le temps de son existence jusqu'à la restructuration finalement d'après-guerre, après la Grande Guerre, donc moult modifications. Elle est d'abord construite sous l'art roman et ça va devenir le plus grand édifice religieux de l'Est de la France dans cet art. Ses mensurations sont de 94 mètres de long, 40 mètres de large et 20 mètres de haut sous plafond. À l'époque, le plafond était en bois, en lambris peint. Ensuite, à l'avènement de l'art gothique, à partir du XIIe et XIIIe siècle, elle va se modifier au fur et à mesure, selon, disons, les chanoines qui vont se succéder et qui vont édifier un autre genre de cathédrale, avec l'ajout de chapelles adjacentes, que nous verrons à l'intérieur, l'ajout de voûtes, notamment au XIVe siècle, qui remplaceront les lambris donc, du plafond originel, et beaucoup de modifications à l'intérieur en ce qui concerne, disons, les piliers, et ainsi de suite. Voilà. La cathédrale, disons, elle va s'élargir petit à petit. Voilà. Et puis, il y aura, à partir du XIIe siècle, un premier cloître qui sera construit, disons en art roman également, et qui sera modifié au XIVe siècle
en art gothique. Voilà. Alors, cette cathédrale est assez atypique parce qu'elle se marie avec les deux formes d'architecture, roman et gothique. Nous avons principalement deux disons, structures finalement d'art gothique. Nous avons l'art gothique flamboyant et l'art gothique rayonnant. Devant ou derrière moi, vous avez ici les vitraux, ici, le premier vitraux, la première ouverture ici, qui est en art gothique flamboyant, et vous avez juste à côté de l'art gothique rayonnant. Voyez ? Et disons qu'à l'intérieur, les chapelles vont être construites également dans cette forme-là. Voilà. Alors, une chose assez particulière pour cette cathédrale de Verdun, c'est qu'elle n'a pas de flèche, comme les cathédrales en art gothique, comme celle de Metz ou de Strasbourg. Elle était munie de 4 tours à l'origine, 2 tours donc orientales, nord et sud, et 2 tours occidentales, donc également nord et sud. Suite à un incendie de 1755, survenu par un orage, qui embrasa la toiture et les tours, les 4 tours également. Sur ces 4 tours, elles furent reconstruites, mais 2, celles qui sont à la partie occidentale, furent rasées au XVIIIe siècle définitivement, et furent reconstruites donc les 2 tours que nous avons donc en partie orientale, avec de l'art baroque muni de balustrades. Voilà. À l'origine, les 4 tours de la cathédrale étaient munies de flèches. Voilà. OK ? Et puis nous avons aussi un portail principal qui était donc en art roman à l'époque et qui est devenu finalement de l'art gothique quand on voit sa structure actuelle. Voilà. Alors, une particularité aussi de cette cathédrale, c'est que nous étions dans une rue, disons, assez commerçante, et les commerçants avaient eu l'autorisation de mettre leurs étals ici, sur le trottoir, et on voit encore une partie, vous voyez, ici contre le mur d'enceinte de la cathédrale, encore existante, où il y avait une saignée pour installer, si vous voulez, une sorte de toiture qui couvrait un commerce. Alors nous voici à l'intérieur de cette cathédrale. Continuons la présentation en interne. Je vous ai dit à l'extérieur qu'elle avait été modifiée tout au long de son existence. De l'art roman, elle est passée en art gothique. Et nous en voyons la preuve ici, puisque vous avez l'ajout de chapelles, donc de part et d'autre, sur l'aile droite et sur l'aile gauche de la cathédrale, qui ont été construites au fur et à mesure donc, des temps qui se sont écoulés. Et notamment la grande voûte que vous avez ici au-dessus, la grande voûte centrale de la nef, qui, elle, a été construite au XIVe siècle en remplacement, donc, comme je vous ai dit en externe, d'un plafond en bois muni de lambris peints. En interne, on voit nettement le mariage de l'art roman entre chaque pilier et le mariage gothique donc, qui est au-dessus. Voyez ? Donc ça, c'est franchement une particularité de la cathédrale de Verdun d'avoir su marier les 2 styles d'architecture. Voilà. Cette cathédrale est dotée de 2 chœurs. Le chœur originel est ici, face à l'Orient. Voilà, ça c'est le chœur originel, qui a été, disons, modifié par le chanoine de Plaine en 1762 pour y installer au-dessus le grand orgue. Le grand orgue, donc, qui date de 1762, construit par le facteur de Nancy, Nicolas Dupont, et qui comporte 4800 tuyaux, dont seulement une centaine sont visibles à l'extérieur.
Alors, le chanoine de Plaine, finalement, va bousculer finalement l'architecture de cette cathédrale. Et à une certaine époque, on l'appelait la cathédrale des tombes. En effet, à l'intérieur, dans le sol de cette cathédrale, furent inhumés environ 200 défunts, en gros. C'était vraiment un cimetière, pratiquement. Alors ça allait du chanoine, des aumôniers et des évêques. Et le chanoine de Plaine a pris la résolution suivante, c'est de faire en sorte que le sol de la cathédrale ne comporte plus, disons, ces sépultures, mais il a conservé des principales sépultures de principaux évêques qui sont installées dorénavant entre les piliers de chaque voûte. Voilà. Ce sont les tombes en marbre noir. Alors il faut remonter à 1776 à un édit royal qui interdit d'inhumer dans les églises, sauf les évêques. Alors les évêques furent inhumés, s'ils le désirent, c'est un choix personnel, s'ils le désirent, dans les chœurs des cathédrales où ils officiaient. Et je vais donc vous montrer ici, dans l'ancien chœur, le chœur originel de la cathédrale de Verdun, que dans son sol comporte plusieurs tombes d'évêques. Vous avez donc inhumé sous ce chœur, ici, donc, les évêques qui sont donc enterrés ici, et vous avez même les noms. Voilà. Alors la cathédrale, elle est vraiment décorée, disons, assez sommairement par de grands tableaux religieux, racontant donc l'histoire religieuse, mais pas que. Vous voyez, il y a de chaque côté, là, vous avez le chemin de croix de Jésus, voilà. Et je vais vous montrer, pour la circonstance, un tableau assez atypique qui finalement est même la curiosité, disons, de cette cathédrale. Alors, le tableau le plus atypique donc, de la cathédrale de Verdun, c'est celui-ci. C'est l'hommage aux mages, peint par Raymond Constant à la fin du XVIIe siècle. Alors, les mages sont représentés par qui, ces rois mages? Il y en a un qu'on peut reconnaître avec donc sa capeline en hermine, c'est le roi Henri IV. Vous avez Sully, et vous avez un seul vraiment roi mage qui est Balthazar, là. La mère de l'enfant Jésus est peinte sous les traits de Catherine de Médicis, l'épouse du roi Henri IV. Vous voyez, c'est fantasmagorique, qu'on pourrait dire. Voilà, c'est un tableau atypique. Pourquoi nous avons le portrait d'Henri IV ici, à Verdun? C'est le seul portrait, disons, existant, puisque même au musée de la Princerie, il n'y a aucune gravure, aucun tableau qui fait référence à Henri IV. Tout simplement parce que Henri IV est venu à Verdun le 9 mars 1603, rencontrer Charles III, duc de Lorraine. Pourquoi? Tout simplement parce que le duc de Bar, le fils donc de Charles III, a épousé la sœur d'Henri IV. Et Henri IV, allant à Nancy, après Verdun, c'est ici donc que Charles III et lui mirent, si vous voulez, en évidence donc le cérémonial pour sa venue à Nancy. Voilà. Alors, ça c'est, disons, l'affaire officielle. Mais il est venu aussi rencontrer ici le directeur du collège des Jésuites, Robert Cotton,
qui deviendra son confesseur, ici. Voilà. Et puis, on peut dire également que on n'est pas très loin donc du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 et qu'il y avait encore des tensions entre protestants et catholiques. Et Henri IV, de passage donc à Verdun, est venu réaffirmer, disons, sa royauté. Une anecdote au sujet de la naissance d'Henri IV, dont la mère, Jeanne d'Albret, a accouché à Pau. Rentrant de ses couches donc le lendemain, sa servante lui dit « Madame, comment ça s'est passé ?» Eh bien, en 2 coups de cuillère à Pau, c'était passé. Et cette réplique deviendra, au fur et à mesure des temps, 2 coups de cuillère à Pau. Alors, je voulais vous montrer aussi dans cette chapelle un vitrail assez conséquent et surtout les armoiries de Jean Vautrec, le bâtisseur de cette chapelle, grâce à ses dons. Et pour rappeler l'histoire, c'est lui aussi qui fit des dons assez conséquents pour faire construire la tour chaussée. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que la cathédrale a été modifiée tout le long de son existence, vous en avez la preuve ici, avec ce plan, avec les différentes couleurs, les différents traits de crayon qui se rapportent tous à une date de 990 à 1935, par étapes.